va parler emploi maintenant. On va voir aujourd'hui que Marie et patrimoine et insertion professionnelle, c'est possible avec les fameux chantiers d'insertion. C'est un peu comme si les participants, en restaurant le patrimoine, se restauraient eux-mêmes. Et c'est aussi un moyen de montrer à tous ce qu'ils sont capables de faire. La preuve avec Sophie Pignal qui s'est rendue à Plombières-les-Dijon. Ce pigeonnier rond fait partie d'un ensemble domanial dont l'existence est attestée au XVIIe siècle. Et c'est avec l'aide de personnes en réinsertion professionnelle que l'association Sentier travaille à la restauration de ces enduits extérieurs. Notre association existe depuis 20 ans et on est spécialisé depuis l'origine dans la restauration du patrimoine. On a des publics qui peuvent être très variés. Ce sont tous des personnes qui sont donc demandeurs d'emploi. Elles sont très souvent bénéficiaires des minima sociaux. Elles peuvent être des publics sous main de justice. J'étais incarcéré, mais après, là, ça y est, je suis libre. Ouais, c'est une étape, parce que quand on est incarcéré, on a notre pain, on n'a rien trop à acheter, on a notre plat de midi, du soir, on attend. En fait, on fait le feignant. Puis même, ça reprend le rythme du boulot, parce que j'ai quand même fait 4 ans de prison, donc c'est quand même long. Donc les personnes qui intègrent notre structure sont en contrat d'insertion, c'est des contrats de travail. En l'occurrence, actuellement, il s'agit de CDDI. C'est des contrats qui sont donc financés par l'État et qui peuvent être menés sur une durée maximale de 2 ans. Donc ils sont formés pendant 2 ans maximum, parce que ça peut être plus court. Elles sont formées techniquement. De toute façon, il faudrait les mettre au-dessus, déjà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les marques. Donc, ouais, tout ça, Tu peux le tenir là 2 secondes comme ça. C'est un pigeonnier qui date du XVIIe siècle, bon, qui a été laissé à l'abandon pendant pas mal d'années. Alors il était de couleur rouge ocre rouge. Donc nous avons purgé le bâtiment. Là on a refait un dégrossi à base de chaux, pouzzolane et sable. Et là-dessus, on va réappliquer une autre couche colorée. En parallèle de la formation qu'elles reçoivent sur les chantiers, elles sont suivies pendant toute la durée du contrat par des travailleurs sociaux. Et travailler sur le patrimoine, eh bien, c'est mobilisant parce que c'est travailler sur un bâtiment qui est une source de fierté pour l'ensemble de la société. Ici, on se trouve sur le site de la basilique Saint-Bernard, à Fontaine-les-Dijon. On est beaucoup intervenu sur les remparts en pierre qui sont dégradés et qu'il a fallu valoriser, entretenir et reconstruire. L'activité de restauration du patrimoine fait appel à des savoir-faire traditionnels et nobles. Et ça permet à ces personnes qui, souvent, n'ont pas eu l'opportunité de renvoyer une image positive d'elles-mêmes, de contribuer à une œuvre collective. On se rend compte, après 20 ans, que c'est un support d'activité qui fonctionne bien avec le type de public que nous accueillons. Si de tels projets sont possibles, c'est grâce à l'engagement des collectivités territoriales. C'est grâce aussi à certaines fondations qui investissent dans la restauration du patrimoine. C'est grâce enfin aux associations qui, localement, accompagnent les personnes en réinsertion professionnelle dans un projet plus global de reconstruction personnelle.